La sagesse du petit enfant. Amen. La sagesse du petit enfant, c'est le thème d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Est-ce que quelqu'un peut lever fièrement sa Bible? Alléluia. Qui a sa Bible? Mais je vois beaucoup de personnes qui ne lèvent pas leur Bible. La prochaine fois, s'il n'y a pas de Bible, vous allez rester dehors. Je le dis comme un professeur sévère. À la rentrée, c'est comme ça que les professeurs ils sont, n'est-ce pas? Et ton cahier, il est où? Ton cahier, il est où? Ton livre, il est où? Mais j'encourage vraiment, comme tous les jours, à avoir des Bibles en papier. Alléluia. Je sais que vous les avez à la maison, mais c'est aussi bien de sortir avec. Vous savez, frères et sœurs, pour un petit témoignage, avoir simplement une Bible comme ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Avoir une Bible, c'est un matériel d'évangélisation très puissant. Amen. Amen. Et les gens sont curieux souvent de savoir qu'est-ce que tu lis en fait. Tu fais quoi avec la Bible? Et ça peut tout de suite créer une discussion. Ah ben tu lis la Bible, ça parle de quoi? Est-ce que musulman, chrétien? Et c'est comme ça que tu peux apporter la bonne nouvelle, évangéliser une personne. Amen. Ne donnez pas les Bibles aux gens là. Hein. Vous avez compris? Et surtout les anciens. Je ne veux pas qu'on leur donne des Bibles. Hein. Non. D'accord? S'il y a des nouveaux, ok. Mais les anciens, ils doivent avoir leur Bible. Allons dans la parole de Dieu ensemble, dans Matthieu 18, versets 1 à 6. Je répète encore, le thème, c'est la sagesse du petit enfant. Alléluia. Matthieu 18, versets 1 à 6. Et nous allons lire ensemble. Matthieu 18, versets 1 à 6. Est-ce que vous y êtes? Ne me sortez pas, nous y êtes. Hein? Nous y sommes. Lisons la parole de Dieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Regardez la position qu'il donne au petit enfant. Il le place au milieu d'eux. Le milieu, c'est quelque chose de très symbolique, très significatif. Il le place au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ça peut être violent, hein, ces paroles de Jésus. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants, et qui parle de petit enfant, parle d'une personne qui croit en Dieu, qui est née de nouveau, qui a reçu Jésus. Et donc s'il y a quelque chose contre cette personne, ça c'est une sanction que le Seigneur Jésus est en train de dire en fait. En fait, ça nous parle simplement du pardon. Se pardonner, ne pas avoir quelque chose contre un chrétien, contre un frère et une sœur. Amen. Revenons au verset 1. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Tout à l'heure, je disais que le thème, c'est la sagesse du petit enfant. Là, nous voyons des disciples qui sont avec Jésus depuis un petit bon moment et qui apprennent avec lui. Qui sont là, on les appelle des disciples qui parlent de disciples, pas de quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train de grandir avec son maître. Mais il pose une question: qui donc est le plus grand dans le royaume? Est-ce que cela ne ramenait pas tout de suite à un certain égoïsme? Vouloir peut-être être le plus grand, c'est chercher déjà une position. Mais est-ce que c'est ce que le royaume nous enseigne? Chercher à être grand.
Non. Le royaume nous enseigne que pour être grand, il faut d'abord faire quoi? Se rendre petit. Se rendre humble. Et qui parle de petit enfant, parle d'humilité. Qui parle de petit enfant, parle d'obéissance. Qui parle de petit enfant, parle d'apprentissage. Pour les personnes qui ont des enfants ici, un enfant, il écoute généralement. Un enfant, quand il est petit et que maman lui parle et que papa lui parle, il écoute, il prête l'oreille. Déjà, nous allons définir ensemble la sagesse brièvement. Mais je vous encourage à lire le livre des Proverbes. Là, on peut trouver tout ce qui concerne la sagesse. La Bible dit que l'homme le plus sage du monde, selon la Bible, c'était un certain Salomon. Il a prié et il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu lui a donné tout ce qui allait avec. Alléluia. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. 2 points. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Une personne qui demande la sagesse à Dieu, voici une réponse concrète que Dieu lui donne ici déjà. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est d'acquérir la sagesse. Et qui parle d'acquérir quelque chose, parle de payer, d'acheter. Parle de faire quoi? Parle de donner quelque chose pour se procurer une autre chose. Qu'est-ce que tu donnes pour avoir de la sagesse? Est-ce que tu donnes ton temps? Est-ce que tu donnes ton intelligence? Est-ce que tu donnes ta force, ta vigueur? Qu'est-ce que tu donnes pour avoir ce qu'on appelle la sagesse de Dieu? Parce que la sagesse, elle s'achète dans le monde spirituel. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il a pris des choses faibles pour confondre les sages de ce monde. Donc il y a la sagesse de Dieu, mais il y a aussi la sagesse du monde. Ce sont deux choses qui sont différentes. Un homme qui est sage dans le monde, on dirait peut-être que c'est un homme qui a eu peut-être des diplômes jusqu'à un certain niveau. Ah ben oui, ce gars-là, il est très intelligent. Il a ses diplômes, il fait de grandes choses, il a inventé des trucs. Mais tu verras que la même personne peut-être a du mal à se détacher d'un certain péché. Que toi, chrétien, tu te dis, mais comment il fait pour vivre une vie de désordre, une vie de dissolution? Est-ce qu'on voit un peu? La sagesse du monde peut prendre des choses de ce monde et dire que oui, en fonction de ce que cette personne a fait, elle est sage. Mais pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, être sage, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est vivre comme une personne qui fuyait le péché. Amen. Ça, c'est la véritable sagesse. Mais attention, ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas faire la différence dans les choses que le monde nous donne, c'est-à-dire aller à l'école, travailler et autres. Parce que je crois que Dieu, dans le monde aussi, veut que nous puissions aussi dominer. Amen. La Bible nous parle des personnes qui ont fait le tabernacle. Il y avait des hommes comme Oliab. Il y avait des personnes qui étaient douées afin de pouvoir construire de leurs mains le temple et le tabernacle. Donc c'est important de savoir aussi travailler de nos mains. Et Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse. J'ai déjà parlé ici des frères Wright. C'est les personnes qui ont été des précurseurs dans la création de tout ce qui est avion et autres. Alléluia. Ce sont des fils de pasteurs, mais à qui Dieu a donné la sagesse de mettre en place certaines choses. Alléluia. Donc nous devons comprendre que la sagesse est la première des choses. Maintenant, quand on parle de la sagesse du petit enfant, pour revenir à notre thème, nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a confondu le monde avec sa manière dont il a procédé afin que nous puissions avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la vie éternelle. Vie éternelle, c'est la vie Zoé, la vie en Christ, la plénitude de la vie que nous avons. Le diable n'a pas pu avoir le discernement, entre guillemets, de savoir que Dieu aurait pris une telle manière pour rentrer dans le monde afin de nous sauver. Parce que si on revient encore dans la Genèse, on connaît tous l'histoire, le péché est rentré, Adam et Ève,
Et après, l'homme était comme pris entre les griffes du diable. Donc, il fallait que Dieu trouve un moyen pour que nous puissions être libres du péché. Et le moyen par lequel Dieu est passé, c'est en venant lui-même. La Bible dit dans Jean 3,16, tout à l'heure que ma femme a cité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qui parle du Fils, en fait, on ne parle pas d'un Fils qui est né d'une relation entre un homme et une femme. Non. Jésus, le Fils de Dieu, la parole nous dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Jésus devait venir dans un corps de chair. Si ce sont des hommes qui ont commis le péché, donc il fallait qu'il y ait un homme pour sauver les hommes. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et c'est ça aussi la sagesse. Vois les choses qui sont écrites simplement. Par moments, nous voulons tellement avoir des révélations. Ah, Saint-Esprit, parle-moi. Non, quand tu lis la Bible noir sur blanc, ben, tu comprends les choses aussi simplement. Et même quand tu ne comprends pas tout de suite, le Saint-Esprit va t'ouvrir l'esprit. Tu lui demandes, il va t'ouvrir l'esprit. Parce que tu veux savoir simplement comme un enfant. Un enfant, il a toujours ce besoin. Il est curieux de nature. Il cherche. Et ils vont te dire pourquoi. Et il dira, maman, pourquoi est-ce que le stylo il est rouge? Parce que voilà, ils ont mis de l'encre rouge. Pourquoi est-ce que l'encre est rouge? Ben parce que la personne qui l'a fabriqué a pris du colorant, mon cher. Pourquoi est-ce que la personne qui l'a fabriqué a pris? Et ce sont des questions à non point finir. Ça doit être aussi notre aspiration en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre Dieu est tellement grand. Celui qui croit qu'il est trop élevé, ben, il est déjà en train de chuter. C'est de l'orgueil. Il y a toujours des choses à savoir avec Dieu. La Bible dit que nous connaissons en quoi? En partie. Donc c'est pour dire que ce livre-là, je ne pense pas que quelqu'un pourra l'épuiser sur la terre. Négatif, c'est un menteur. Celui qui dit même j'ai lu la Bible 200 fois. Des hommes l'ont fait, ils ont lu la Bible 200 fois. Mais je ne pense même pas qu'ils ont pu en fait retenir. Peut-être même, je ne sais pas comment on dit ça, mais le 1/10 de ce que regorge cette Bible-là. Ce n'est pas possible. Donc nous devons être sages. Mais on peut, par l'aide du Saint-Esprit, acquérir beaucoup de choses. La première chose qu'il faut savoir, le petit enfant, il fait quoi? Il fait confiance à Dieu. Lisons ensemble le psaume 131. Un psaume très court, mais très très riche. Psaume 131. Psaume 131, verset 1. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Verset suivant. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Verset 3. Israël, mets ton espoir. Dans certaines versions, on dit mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alors, ce passage ici, verset 1 s'il te plaît, Paul. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Verset 2, celui qui m'intéresse, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme qui? Comme un enfant, c'est vrai. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai. Pour les femmes qui sont là, on sait ce que c'est qu'un enfant qui est sévré. Un enfant qui est sévré, c'est un enfant à qui on ne donne plus le lait, n'est-ce pas? On ne lui donne plus le lait. Mais un enfant qui est sévré, qui reste tranquille, généralement l'enfant quand il pleure, quand il est petit, c'est qu'il veut manger, c'est qu'il veut le lait, n'est-ce pas? Mais quand un enfant est sévré, la parole ici nous dit quoi? Que l'enfant sévré ici, il est calme et il est tranquille. Est-ce qu'il n'y a pas comme une contradiction? Normalement, je crois que l'enfant, il doit être peut-être agité, n'est-ce pas les mamans? Est-ce qu'on se comprend? Un enfant à qui tu coupes en fait le lait, il fait quoi? Il commence à pleurer. Bon, même si vous n'êtes pas encore maman pour certaines, mais vous connaissez quand même. Vous avez été des bébés.
Alléluia. Je crois que si nos parents nous montraient les vidéos de quand on était bébé, ça ferait rire. Mais un enfant, quand il a faim, il pleure automatiquement. Mais ici, dans ce passage, on nous dit que l'enfant, il reste calme et tranquille. Parce que quoi? Il a confiance en sa mère. Et nous devons avoir confiance en notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout à l'heure, je disais pendant que nous prions, je ressentais comme quelqu'un qui se posait des questions par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à son avenir, par rapport à son ministère, par rapport à ce que Dieu veut pour lui, que ce soit dans l'assemblée ou bien dans sa vie personnelle. Mais Dieu demande à cette personne de lui faire confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? C'est de là que tout part. Une relation où il n'y a pas de confiance, elle est déjà bâclée d'avance. Est-ce que dans un mariage, on se marie en espérant? Est-ce que je peux dire oui, je vais me marier et puis je vais voir peut-être qu'avec le temps, elle va me faire confiance ou bien on va se faire confiance? C'est quel genre de mariage ça? Mariage espérant qu'on se fasse confiance. Non! En amour, ça ne marche pas comme ça. On fait confiance d'avance. Et c'est comme ça qu'après, on rentre dans le mariage. Parce qu'on se dit que nos cœurs sont des cœurs préparés. On vient pour donner. C'est déjà en fait l'optique qu'on doit avoir dans le mariage. On ne vient pas pour prendre, mais on vient pour donner. Une personne qui se dit que moi je fais confiance déjà à cette personne et je viens pour lui donner déjà, ça sera déjà quelque chose d'accompli pour un long chemin ensemble heureux. Amen. Mais si tu te dis, moi je viens mais je vais peut-être essayer, et vous savez aujourd'hui c'est le langage du monde. Si quelqu'un ne m'arrange pas, il ne me dérange pas. Si tu sais que tu viens dans le mariage, ce n'est pas un truc, moi je m'en vais, je n'ai pas le temps à perdre. Voilà comment les gens parlent. Et même souvent dans l'église, les gens parlent comme ça aussi. Donc en fait, tu ne venais même pas avec du sérieux. Tu venais déjà espérant recevoir quelque chose. Mais dans une union, quand on vient pour donner, c'est plus facile. Si deux personnes sont là, si j'ai le micro, que je le donne à mon frère Uldrick, et que lui, il me donne son micro, on a chacun un micro. Mais si il me dit, pasteur, donne-moi ton micro, et que je lui donne, mais après je suis là, et je dois faire quoi? Faire des efforts pour crier. Et plus tard, je suis épuisé. Et c'est ça le mariage. Souvent, une personne veut tout recevoir. Ça devient un champ d'égoïsme. Ah ben oui, moi, t'as pas fait ci pour moi, t'as pas fait ça pour moi. Et je le répète encore. Si tu n'es pas heureux avec Jésus, tu ne seras jamais heureux dans un mariage. C'est aussi simple que ça. Ma joie vient d'abord de la source qui est Jésus-Christ. Le mariage est un bonus. Le mariage est la plus belle plateforme qui nous est donnée afin de révéler Christ. Mais si, en tant qu'enfant de Dieu, on croit qu'on va être heureux étant dans le mariage, mais c'est se tromper déjà. Parce que l'homme n'est pas parfait. La Bible dit malheur à celui qui se confie l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se confier les choses dans le mariage et autres, mais c'est pour dire que, coûte que coûte, en tout cas pour ceux qui sont mariés, on sait qu'il est déjà arrivé qu'on se prenne la tête quand même. Qui va dire sauf moi? Qui lève la main. On prend la première pierre tout de suite et puis on lui balance. Moi c'est le micro là. Qui va dire? Personne. Mais on sait que c'est quelque chose en fait où Dieu nous travaille. C'est là où Dieu nous veut. Et si Dieu te veut là, c'est que tu viens pour apporter quelque chose à quelqu'un. Tu ne viens pas pour tout prendre. Il y a des gens qui sont épuisants dans les mariages. Ne soyons pas des personnes épuisantes. En fait, quand on te voit, on ne veut que fuir. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours fatigant. Quand le gars rentre à la maison, il regarde encore. En fait, il ne veut même plus rentrer à la maison. Il préfère rester avec ses amis. Pas parce qu'il n'a pas une maison. Mais là où il doit avoir la paix, mais c'est là où il y a tous les problèmes. C'est vice versa aussi, hein, les hommes qui disent là.
Souvent la femme, elle veut peut-être être à la maison. Elle veut venir peut-être cuisiner, faire des trucs, faire plaisir à son chéri. Mais quand elle pense que c'est, je ne vais pas sortir le mot ici, mais quelqu'un encore, il va me prendre la tête. Toujours des choses voilà, qui ne finissent pas. Mais elle préfère rester avec ses copines à 2 balles là, en train de parler de d'autres choses. Mais c'est mieux que venir à la maison et puis voilà, on va se prendre la tête. Donc, il faut vraiment comprendre déjà le sens de l'union. Avoir confiance. Avoir confiance, c'est qu'on est sûr que la personne en face de moi déjà a une crainte de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas se mettre sous un joug étranger, frères et sœurs. Ça peut vraiment gâcher une vie. Le mariage, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas quelque chose où on s'amuse. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Pas parce que mon mariage n'est pas heureux, attention. Mais Dieu m'a donné une révélation du mariage. Dieu m'a donné une révélation par rapport au mariage. Voilà pourquoi dans mon discours, tu n'entendras jamais parler des divorces. Négatif. Négatif. On ne se marie pas pour divorcer. Le divorce n'est pas de Dieu. Non. Il y a des conditions. Attention. S'il y a une vie humaine qui est mise en danger, attention. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on voit qui sont terribles. S'il y a aussi des choses vraiment qui sont difficiles à vivre, mais le divorce n'est pas de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, il y a toujours le pardon. Là où il y a l'amour, il y a toujours le pardon. Donc on peut se pardonner et puis avancer. Et ça fortifie un couple et on avance. Alléluia. Donc la confiance en Dieu. Alors ici le bébé qui est sévré. On revient au psaume 131 verset 2. Psaume 131 verset 2. Le mot sévré ici en hébreu, ça veut dire quoi? Regardez quelque chose. Ça veut dire mûrir. Comment est-ce qu'on peut tirer en fait de la maturité dans un bébé? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Le mot hébreu veut dire mûrir, emmener à la maturité, responsable. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la sagesse de la maturité. Avoir la sagesse de la responsabilité. Et un enfant à qui tu dis viens et il vient, c'est parce qu'il est mature. Mais tu diras même à ceux qui croient qu'ils sont matures, viens, fais ci, fais ça, ils vont commencer à faire autre chose. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est pourquoi Dieu nous parle en fait de la sagesse de l'enfant. Et Jésus disait ici dans Matthieu 18 que l'enfant, il est celui à qui normalement appartient le royaume des cieux. Celui qui est comme lui, le royaume des cieux lui appartient. La première chose, la confiance. Luc 18, verset 15. On va essayer d'aller vite. Luc 18, verset 15. Recevoir le royaume. Luc 18, verset 15. On lui emmena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Les disciples, hein, les fameux disciples. On se dit disciples, mais on est en train de barrer des destinées. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, toujours quand vous lisez la Bible, et que vous voyez en vérité ou en vérité, arrêtez-vous, faites une pause. C'est quelque chose de très important. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Quiconque ne recevra pas le royaume, quiconque ne recevra pas l'évangile, la bonne nouvelle comme un enfant. Quand on parle à un enfant, il croit. La Bible dit c'est en croyant du cœur. Un enfant, il est sincère. Souvent on dit les enfants, ils sont sincères. Et c'est vrai, il y a des gens qui aiment l'amitié des enfants. Parce qu'ils sont sincères. Un enfant, il va peut-être là être en train de pleurer. 2 minutes après, il a oublié, il commence à courir là, comme si de rien n'était. Quiconque ne reçoit pas le royaume, déjà il faut recevoir. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Quand on va jusqu'à Jean 1, verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu,
N'est-ce pas? Donc il faut d'abord recevoir. La parole donne le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc si tu ne reçois pas la parole de Dieu, ben, tu ne peux pas simplement être un enfant. Parce que pour être grand déjà, il faut passer au cap d'enfance. Merci Saint-Esprit. Regardez Adam. Est-ce que Adam est passé par le processus d'enfance? Non. Adam, il a été créé de la poussière directement. Et on sait comment il a fini. Mais celui qui est Dieu, qui vient dans un corps de chair, qui accepte de passer par le processus d'enfance, on voit la finalité. Elle a été glorieuse. Est-ce qu'on comprend un peu? Ne jamais brûler les étapes. Même dans l'enfance, il y a une sagesse qu'il faut puiser. La vie chrétienne, ce n'est pas la course. Moi, je le dis souvent, ce n'est pas la course de 100 mètres. C'est un marathon. Seuls les endurants arrivent à bon port. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se presser. Il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu as eu des rêves, tu as eu des songes. Tu t'es vu en train de guérir des gens dans un stade plein. Au stade des Martyrs, au Congo. Tu t'es vu peut-être en Haïti en train de faire des choses. Tu t'es vu peut-être, je ne sais pas, au Burkina, au Brésil. Tu es en train de construire une église comme celle du pasteur Macedo. Tu es en train de faire des choses extraordinaires. Mais est-ce que tu suis les étapes dans lesquelles Dieu t'envoie? Un enfant, quand il naît, Dieu le confie à des parents. Dieu le confie à des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant ne naît pas seul. La seule personne qui a été créée comme ça, avec sa femme, ils nous ont mis dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mais ça doit en fait nous interpeller. En fait, ça c'est la sagesse de Dieu. La Bible, c'est un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse. Et tous les jours, quand tu t'assois devant la Bible, tu dois te dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Vous savez, souvent, je suis là et puis ma femme, je suis là souvent, elle m'entend crier. Ça, c'est quand je reçois un truc, je dis, hey, Seigneur! Et je suis content. Mais ça, c'est une chose, recevoir la révélation. Mais après, j'analyse ma vie. Est-ce que ce que j'ai reçu s'applique à ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où j'ai manqué un but? Il ne suffit pas de venir recevoir et puis tout de suite aller se mettre. Souvent, les gens reçoivent. Je prends caméra, téléphone. J'ai eu une révélation. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a dit, demain ta vie, il n'y a rien qui a changé. Et tu fais ça pendant toute ta vie. Ce à quoi Dieu t'a appelé, même tu n'es même pas dedans. Parce que tu ne vis pas ce que tu viens dire. La sagesse de l'enfant. On doit vivre la parole de Dieu. Elle doit s'appliquer à notre vie. Seigneur, tu as dit, je ne serai pas le dernier, je serai toujours à la tête. Je ne serai pas la queue, mais la tête. Mais depuis dans mon travail, Seigneur, c'est compliqué. Est-ce que tu as vu le passage dans la Bible qui peut t'emmener à pouvoir progresser, à pouvoir être la tête dans la société, où toi-même tu as reçu la révélation que c'est là où Dieu te veut et que c'est là que tu vas grandir? Tu n'as jamais pris la Bible comme ça. Aujourd'hui, on a tellement tout. La Bible dit, attention, celui à qui il est donné plus, il sera demandé plus. Et dans notre génération, Dieu nous a tout donné. C'est facile pour nous de prendre la Bible, d'aller chercher. Il y a Google, il y a ChatGPT, il y a des trucs. Tu peux t'asseoir et puis étudier la Bible. C'est vrai. Mais on est dans un manque de discipline dans cette génération. Les gens n'aiment pas s'asseoir. Ah non, le pasteur, il va trop parler encore, oui. On préfère rester là, à discourir, à faire des choses. Et puis après, on vient comme si on est venu à l'église comme ça. Et on part sans rien. Et toute ta vie, tu viens et tu pars sans rien. Bon, à la maison aussi, tu t'assois pas aussi pour étudier la Bible. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Ça, c'est pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu es que sur les TikTok et autres. C'est bien de chercher des choses édifiantes. Mais vous savez, à un moment, c'est une perte de temps. Parce que tu n'es plus quelque part. Tu es partout et nulle part à la fois. Assieds-toi, la Bible est là. Elle est là. C'est un livre de délices.
Il y a des choses merveilleuses, des choses succulentes que tu peux avoir dedans. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il connaît ton cœur. Il sait ce que tu veux. Il sait ce qui est bon pour toi, même que toi-même tu ne le sais. Donc tu peux t'asseoir sur lui d'abord. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes choses vous seront données. Pas je vais aller lutter pour avoir toutes choses. Non. Il y a certaines choses pour lesquelles tu ne dois même pas prier. Le mari, là, tu ne dois pas prier pour lui. Ça doit être un couronnement de Dieu. Amen. Une personne que Dieu dépose devant toi comme ça au moment où tu ne t'attends pas. Parce que tu t'es préoccupé des choses de Dieu. Mais depuis combien de temps? Seigneur mon mari, Seigneur mon mari, Seigneur mon mari. Oui, c'est vrai, on dit il y a la prière pour importuner, mais c'est bon aussi. C'est que Dieu veut que tu fasses autre chose. Non, mais soyons sages, frères et sœurs. Si Dieu ne répond pas maintenant, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas le moment. Je l'ai déjà gardé, va faire autre chose d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume. C'est dans le royaume qu'il y a tout. Je le racontais à qui, je ne sais pas, avant-hier ou hier. Un frère, voilà, qui a pris en fait, qui s'est consacré, il sait qu'il a appelé à évangéliser. Toute sa vie, c'est l'évangélisation. Il est en Belgique. Et un jour, on est allé en mission en Belgique et puis on arrive, il nous a fait asseoir, le frère en parlait. Et il dit, tout ce que j'ai, je l'ai eu dans l'évangélisation. Dans l'appel que Dieu m'a mis. Sa femme, il l'a eu dans l'évangélisation. Son travail dans l'évangélisation. Tout dans l'évangélisation. Voiture, évangélisation. Parce que c'est là où Dieu le veut. Quand tu es là où Dieu te veut, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Dieu prend soin de toi. Tu fais ce que Dieu aime, qui va te toucher? Personne. En fait, tu dors en paix. Et c'est ça aujourd'hui qui trouble les gens. Parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. On court dans tous les sens et on se perd. Tu fais, je ne sais pas, triathlon ou quoi? Non. Tu es footballeur, reste dans le football. Non, je veux faire du football. Ah oui, comme j'ai vu, le petit, il a nagé. Maintenant, on dit c'est la nage qui est à la mode. Je vais être champion olympique. Demain, tu commences à nager. Après, tu reviens. Ah, j'ai vu Ange Richard, il joue au basket. Donc, je vais apprendre avec lui. Tu es dans le basket. Et après, les années passent, ton corps se fatigue et tu n'as rien fait dans le ministère. Reste à ton poste. On ne peut pas tout faire à la fois. Reste là où Dieu te veut. C'est aussi simple que ça. Tu n'arriveras jamais à tout faire. On va avancer. Regardez Moïse. Est-ce que Moïse pouvait tout faire? Non. Dieu lui a dit, appelle des gens. Appelle les anciens. Choisis Josué. On ne peut pas tout faire à la fois, frères et sœurs. Un enfant, il est humble. On accélère. Matthieu 18, verset 1 à 6. On y était là. On va retourner là-dessus rapidement. Matthieu 18, verset 1. Merci Paul. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? On avance, verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits, la conversion est la base de la sagesse. Une personne qui n'est pas encore convertie, c'est une personne qui n'a pas encore compris la sagesse. Qui parle de conversion, parle de changer de direction. Qui parle de conversion, parle de délaisser tout ce qu'on avait eu comme des choses préconçues, comme un système de pensée et de revenir à ce que dit la parole de Dieu. Convertissez-vous. Et Pierre l'a dit aussi, se détourner de son ancienne conduite. Croire la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, la parole nous dit dans Philippiens 2, verset 5, un passage que j'aime beaucoup. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Verset suivant.
On va aller jusqu'au verset 11. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il a fait quoi? Mais s'est dépouillé de lui-même, prenant une forme de serviteur. Jésus s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de sa divinité. Le terme dépouillé ici veut dire il s'est vidé. Il a enlevé tout ce qui pouvait faire sa force, sa puissance, et il est venu dans un corps de serviteur, dans une vie de simple bébé. Et dans Matthieu 1, Luc 1 et autres, on peut voir tout ça. Comment Jésus est né. Et comment le diable aussi, ayant ressenti ces choses-là, parce que le diable en fait, il ne peut pas tout savoir. Le diable, il ne sait rien même d'ailleurs. Il ne sait rien. Il a juste un système qu'il met en place et très souvent, c'est nous-mêmes qui tombons dedans. Sinon, le diable, il est déjà sans force. La Bible nous le dit clairement, Colossiens 2, qu'il a été dépouillé. Qui parle de dépouillement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en lui. Mais très souvent, c'est nous-mêmes qui faisons les erreurs et on se dit que le diable, il est puissant. Mais en rien, il est puissant. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Jésus s'est abaissé et dans Philippiens 2, on peut rester dessus s'il te plaît, pardon. Philippiens 2, je crois, versets 10 et 11. On nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Vous pouvez trouver dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Dieu vient dans un corps de chair et avec une sagesse ineffable. Il suit un processus comme tous les hommes. Amen. Personne n'aurait pu croire ça. Et c'est ça en fait le point culminant de l'évangile. Jésus, le Fils de Dieu qui est mort pour nous, qui a donné sa vie, les gens ne veulent pas l'accepter. Et même les Juifs, à l'époque, ils ne le croyaient pas. Ils disaient à Jésus, mais toi, tu te fais Dieu en fait. Et c'est vrai que ça pouvait choquer. Ça pouvait choquer dans le sens où la parole dit que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais Jésus pouvait voir peut-être une femme, un homme, et lui dit, allez, va, tes péchés te sont pardonnés. Même si toi, tu étais à la place des Juifs, tu allais dire, mais c'est bizarre. Est-ce que c'est ce que l'Ancien Testament dit? Est-ce que c'est ce que les psaumes disent? Non, les psaumes disent autre chose. Mais comment toi tu viens aujourd'hui et puis tu me dis non, que voilà lui il peut être pardonné. C'est comme moi je viens, je dis à Paul, allez lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui ses péchés sont pardonnés parce qu'il croit en Jésus, alléluia. Donc on est enfant de Dieu. Quand on se répand, nos péchés sont pardonnés. Maintenant c'est une réalité, elle est vraie. Mais à l'époque quand Jésus était là, il était dans l'Ancien Testament encore. C'est quand il est mort que voilà, on est rentré dans la nouvelle alliance. Donc, comment ces gens-là pouvaient comprendre ces choses? Ils n'avaient pas la révélation. Et c'était ça. C'était pas facile pour eux de comprendre. Mais ils n'avaient que Dieu qui avait le pouvoir de faire quoi? De pardonner les péchés. Et Jésus était Dieu dans un corps de chair sur la terre. Amen. Un enfant, il fait quoi? Il apprend. Un enfant, il croit en la parole de Dieu, mais un enfant, il apprend. Un enfant, il est curieux. Tout à l'heure, je l'ai dit, la seule personne qui voulait s'élever, c'était Satan. Et on sait comment il a été chassé. On peut le trouver dans Ésaïe 14, à partir du verset 12. Ésaïe 14, verset 12, vous pouvez le noter et puis méditer là-dessus. Verset 12 à 15. Le petit enfant va chercher à se faire former. Pour sortir de l'orgueil, une personne qui a un caractère de petit enfant va toujours chercher à apprendre. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas apprendre. Des gens qui veulent la facilité. Ça, c'est les chrétiens mamie cocotte. Qui veulent, ouh, je viens là tout de suite, l'homme de Dieu est là. Impose-moi les mains, homme de Dieu. Prie pour moi. On fait tout pour toi. Toi, ta vie sert à quoi? En fait, quand tu es là, ça ne sert à rien. Quand tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Tu apportes quoi en fait à la vie des autres? Si tu raisonnais comme une personne qui se voit comme une source de bénédiction, ta mentalité changerait.
Parce que c'est quand on se dit, ben non, moi je suis chrétien, mais je dois tout recevoir. Des hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont de réunion en réunion, d'église en église. Il y a beaucoup, depuis des années, ils sont là, ils font telle église, ils sont là-bas, ils sont ici. Ils sont dans TikTok de tel prophète, dans le truc. Il a prié pour toi, mais depuis tu es où? Parce que tu ne cherches pas. Parce que tu n'es pas curieux. Parce que tu n'apprends pas. Parce que les gens que Dieu a mis devant toi, tu ne les considères pas. Et c'est ça. Dieu confond toujours les personnes qui se croient grandes. Les personnes qui se croient matures. Ah ben lui non, c'est un pasteur. Lui là, il a ses 2 vues là. On va là-bas. Là-bas c'est les 1 million de vues. C'est que là-bas il y a la puissance. Là-bas il y a l'onction. L'onction c'est une chose. Mais la maturité c'est une autre chose. Être mature en Christ. Vous savez, l'onction, c'est comme une arme. Une arme, quand elle est mal utilisée, elle peut nous faire du mal. Ne courez pas après l'onction. Courez après la parole de Dieu. Courez après le caractère de Dieu. Quand tu as le caractère de Dieu, le reste suit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu veut des hommes qui ont son caractère. Des gens qui sont humbles, des gens qui l'honorent. Et voilà pourquoi Dieu a toujours travaillé avec des hommes. C'est une sagesse. Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Regardez Dieu qui fait même de sorte que lui-même sa parole, qu'on appelle la Bible, il y a des choses qui ont été écrites par qui? On dit par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas des hommes qui ont pris les trucs pour écrire. Mais si Dieu a travaillé avec des hommes, toi tu veux travailler avec qui? Tu veux travailler seul? Ça ne peut pas avancer. On va voir tout à l'heure des exemples rapidement. Allons dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3. On verra tout à l'heure des exemples. Lisons d'abord, Luc 2, pas 1 Pierre 2, Luc 2, verset 46, Luc 2, verset 46. La sagesse du petit enfant. Amen. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On parle de qui ici? On parle de Jésus. Les parents de Jésus sont allés pour une cérémonie et tout le monde a fini, les gens rentraient. Et ils ont marché pendant longtemps, mais après ils ne voient pas le petit Jésus. On dit, mais Jésus il est où? Jésus était assis en train de faire quoi? D'écouter et de poser des questions. Wow. Est-ce qu'on comprend? La parole vient dans un corps de chair et la parole est assise en train de poser des questions. Il y a une sagesse dans le fait de poser des questions, dans le fait d'interroger des gens. Il y a des gens souvent qui croient qu'ils savent tout. Ah ben ça, moi j'ai déjà vu. Jésus même est apparu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui est en nous tous. Ça, c'est souvent les chrétiens d'aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit là qui est dans mon frère Jacques Henry, c'est le même Saint-Esprit qui est dans mon frère Idric. Le pasteur, c'est le même Saint-Esprit. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. C'est le même Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est la même sagesse? Est-ce que c'est le même sacrifice? Ça, c'est autre chose. On doit toujours apprendre. Jésus vient et il s'assoit avec les anciens. Et il est en train de poser des questions. Verset suivant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Allons-y. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte, ainsi de suite. Voilà où ils ont trouvé Jésus en train de poser des questions aux rabbins, aux docteurs. Jésus qui est assis, il pouvait dire, mais vous là, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Hein? Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il allait venir comme un roseau. Mais il est là parmi vous, est-ce que vous le savez? Il aurait pu leur dire ça. Mais il est resté humble. Il écoutait et il interrogeait. Mais après aussi, il répondait. Essayons d'ouvrir leurs yeux. Essayons de leur faire comprendre.
La sagesse du petit enfant. Apprendre à poser des questions. Être curieux, chercher. 1 Pierre 2 maintenant, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. On revient sur le verset 1, Rejetant toute malice. Qui parle de la malice, parle du péché. La première chose pour un enfant, quand il est converti, c'est de se dire, le péché et moi, on est séparés. J'ai maintenant une nouvelle vie en Christ. Toute malice et toute ruse, renoncement au péché. Donc après, on marche dans quoi? Dans la sanctification. La parole va faire l'œuvre en nous. La Bible nous dit quoi? Que la parole vient pour nous convaincre de péché et de justice. N'est-ce pas? La parole vient en nous pour faire un travail. La parole est une épée à double tranchant. Je n'invente pas, je ne sais pas, vous me regardez comme si... je n'invente pas, c'est des choses qui sont écrites. La parole vient comme une épée. Donc la parole peut être puissante pour détruire les œuvres du diable. Mais elle vient d'abord en nous pour faire quoi? Pour nous séparer du péché. Ça, c'est la première chose pour un enfant. Et après, la suite, c'est quoi? Verset 2. Il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Est-ce que tu as fini de désirer comme un enfant d'abord? Maintenant, tu veux les choses solides, la viande. La viande, c'est autre chose. Mais d'abord, tu dois aspirer à avoir les choses comme un enfant nouveau-né. Le lait spirituel, mais pas n'importe quel lait. Le lait qui est pur. Donc, il y a du lait qui est trafiqué aussi. Mais c'est vrai, il y a du lait qui est trafiqué. Quel conseil on donne souvent aux mamans? C'est de donner le lait maternel à leurs enfants, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, on dit non, tu donnes un peu, tu mélanges un peu. Moi, je ne sais pas, mais voilà, nous en Afrique, on carburait à ça. Maman, elle est là au marché, partout, c'est le sein. Et puis, allez, on t'emmène partout, on te met un pagne là, on te balance là. Mais ça nous a rendu solides. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut comme nutriments là-dedans. Mais aujourd'hui, les blédilets, les lait, tout se termine en lait, mais c'est impur. Amen. Bon, j'ai pas dit de ne pas... les gens de trucs de lait, faut pas y vont dire, mais le gars est en train de gâter notre marché. Moi, j'ai rien fait. Comme il cherchait là. Mais donnez du lait aux enfants. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. On sait que le lait pur, il vient du sein de la mère. Il vient des entrailles de la mère. Et Dieu, dans sa sagesse, déjà même nous donne un modèle à suivre. Et qui parle de la mère, parle de celle qui nous a conçus. Alléluia. Où est-ce que tu vas chercher la nourriture? Tu manges ici, tu manges là-bas, tu manges dans telle veillée, veillée de délivrance, veillée de prophétie, veillée de ci, veillée de ça. Après toi-même, tout est en éveil dans ta tête. On ne sait pas où tu es. Où tu manges. Tu dois avoir ta maison pour manger. Amen. On ne mange pas partout. Amen. On peut se faire empoisonner. C'est vrai. On peut se faire empoisonner. La nourriture, c'est quelque chose de très sacré. Quand Dieu nous parle de nourriture, c'est un moyen très très important, la nourriture. Déjà pour la communion fraternelle, quand quelqu'un vient te voir, nous en tout cas très souvent, on aime recevoir les gens avec la nourriture. Ça, c'est les choses en Afrique qu'on fait. Recevoir avec la nourriture. À qui arrive aujourd'hui? Bon, il n'est pas là, sinon il allait dire Victor. Parce que là, il me poursuit à cause d'un truc là, mais... c'est notre petit secret. Mais je dirais que voilà, quand quelqu'un vient et que voilà, il y a ce qu'il faut, on est bien, n'est-ce pas? C'est un moyen en fait de pouvoir être en communion fraternelle. Mais aussi c'est la technique aussi, généralement. Voilà, pour deux personnes qui se côtoient et autres, on sait que l'homme va dire, ah ben je vais t'inviter dans un restaurant que j'ai découvert là. Vous voyez, autour de la nourriture, c'est là que souvent les grandes choses se passent. Et ça crée souvent ce qu'on appelle plus tard des mariages. Ah, parce que elle n'a jamais été peut-être dans un tel resto. Et toi, tu l'emmènes là pour la première fois. Et quand tu arrives, Célia, je crois qu'il a des idées déjà. Ah, ben oui. Ah, ça, est-ce
est-ce que tu n'as pas une bonne adresse là? Ah mais... Et tu cherches, est-ce qu'elle est déjà partie là avec sa meilleure amie? Non, elle n'est jamais partie. Emmène-la là-bas, tu verras, ça va créer quelque chose. Vous allez faire quoi? Manger, n'est-ce pas? Mais après, derrière manger, il y a un but. Et c'est vrai. Donc la nourriture, elle est très importante. C'est un moyen important. Mais en même temps, on doit faire attention. On doit faire attention. Ne pas manger n'importe quoi. Parce qu'on peut aussi être intoxiqué souvent dans la nourriture. Les gastro et autres, des trucs bizarres souvent, mais c'est dans la nourriture. Donc sachons où nous mangeons. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. N'oublions pas, le lait spirituel est pur. Un enfant, il fait quoi? Il obéit. Là maintenant, je crois que ça va chauffer. L'obéissance du petit enfant. On va prendre un cas palpable. On a différents cas. On va prendre le cas de 3 personnes dans la Bible rapidement. Un homme qu'on appelait Josué. Josué était un homme qui a servi auprès de Moïse. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 11 au verset 28. Nombre 11 verset 28. Un enfant doit être obéissant. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que peut-être tu feras, que tu fais dans la maison de Dieu. Peut-être tu le fais pour peut-être avoir une certaine renommée, un certain titre. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu prend plaisir à des cœurs qui sont obéissants. Dieu prend plaisir à des cœurs qui honorent. C'est très important. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Là, il était en train de faire une erreur. Parce que Moïse avait besoin de personnes. Je crois qu'il y avait des gens qui prophétisaient. Je crois le verset en avant, en arrière et autres, il y avait 2 personnes qui étaient en train de prophétiser. Et lui, il voulait que Moïse empêche. Voilà. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Donc Josué, voilà, comme un jeune homme zélé. Ah non, pasteur, ceux-là, tu sais, c'est les chrétiens bizarres là. Faut pas, ils vont rentrer dans l'église. L'intention n'est pas mauvaise en soi. Ça prouve déjà sa loyauté. Ça prouve sa fidélité pour celui qui l'accompagne. Mais il faisait quand même une erreur. Et son mentor, entre guillemets, au verset suivant, verset 29, va le reprendre. Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Est-ce que quelqu'un est jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. C'est le désir le plus ardent d'un père qui aime ses enfants. Et c'est le désir de Dieu pour vous. Que tout le monde puisse rentrer dans l'appel que Dieu a pour lui. Que tous ceux qui sont appelés à être prophètes, ils soient des prophètes. Tous ceux qui sont appelés à être des pasteurs, ils soient des pasteurs. Tous ceux qui sont appelés à être des businessmen, qu'ils soient des businessmen. Mais que chacun soit à sa place. C'est mon désir, c'est ma prière. Mais que personne ne reste là à se poser des questions durant toute sa vie. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir des frères et des sœurs en train de grandir. Et puis on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? En fait, ce n'est pas une concurrence. Comme les disciples qui disaient qui va être le plus grand. Non, ce n'est pas une question de qui va être le plus grand. Mais quand chacun sait qu'il est à sa place, qu'il est là où Dieu le veut, il a la tranquillité. Et il reste fidèle dans ce que Dieu lui demande. Parce que c'est en cela que Dieu va nous rémunérer. Mais si tu veux être le plus grand sur la terre, n'oublie pas qu'il y a des récompenses dans les cieux. Tu as fait les choses pour la terre, hein, mais pas pour Dieu. N'oublie pas. Et la personne que tu as vue, elle s'est assise à l'église. On ne la voyait même pas. Peut-être elle est assise derrière là-bas depuis des années. Mais elle était intercesseuse. Elle priait chaque jour pour les frères, pour les sœurs. Elle jeûnait. Elle priait pour les couples. Elle priait pour les mariages. Tu arrives au ciel, tu la vois. Vous savez, au ciel, ça ne sera pas les mêmes récompenses. Hein? Je vous l'ai dit en vérité, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'on doit courir à faire tout et n'importe quoi, non. Mais reste là où tu es, c'est en cela que tu auras ta récompense devant Dieu. Et Dieu va te bénir aussi sur la terre. Et tu verras que là-bas, elle a un château. Et toi, tu viens, c'est toi, on met... Bon, tu vas garder le château de la sœur Anna. Mais moi, j'étais pasteur à l'église. Non, mais ce n'est pas pastorat qui compte. Hein. Ce n'est pas le titre. Hein. C'est que tu n'étais pas là où Dieu te voulait. Sachons là où Dieu nous veut, frères et sœurs. Soyons dans les choses simples. Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, on a compliqué les choses de Dieu. On veut épater. On veut être vu. On veut faire des grandes choses. Ce n'est pas là où Dieu nous attend. Josué était un jeune serviteur qui apprenait avec Moïse. Josué 1, verset 1 à 2. Josué 1, verset 1 à 2. Josué était obéissant. Moïse, la Bible dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de qui? De l'Éternel. Moïse était le serviteur de l'Éternel. Qui parle de l'Éternel parle de Dieu. Et on dit quoi? De l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Si on dit à quelqu'un, tu es serviteur de l'apôtre ou bien tu es serviteur de pasteur Eric, comment ça? Moi, je suis serviteur de Jésus seulement. Hein? Je ne suis pas là pour les hommes. Hein? Mais c'est vrai qu'on ne va pas te dire ça. Mais comme je disais tout à l'heure dans la sagesse de Dieu, Dieu va toujours nous faire passer par des hommes. Tu ne pourras rien faire seul, ce n'est pas possible. C'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Peu importe la grandeur de l'appel qui est sur ta vie. Frères et sœurs, il y a des gens qui meurent avec leur appel. Ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien réalisé, ils n'ont rien fait à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui n'ont même pas accompli le 5% de ce pourquoi Dieu les a appelés. C'est vrai qu'au ciel, il n'y a pas de regret. Mais je crois que quand Dieu peut-être va faire un petit feedback, tu vas regarder, tu vas dire, mais sur la terre, c'est tout ça que tu as fait pour moi, Seigneur. Mais on doit rester vraiment comme des petits enfants. Savoir que Dieu va mettre sur notre chemin des personnes. Dieu a mis sur le chemin de Josué Moïse. Moïse a appris ces choses-là aussi auparavant. On va le voir aussi tout à l'heure rapidement. Voilà pourquoi Dieu lui a donné aussi, un homme loyal, un homme qui l'honorait, un homme qui était prêt à aller avec lui. Parce que Josué, il a combattu avec Moïse. Dans Exode 17, je crois, les Amalécites. Il était là pour aider Moïse. Josué 1, verset 2. Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir achever la mission qu'il avait confiée à Moïse auparavant. Et Josué a été l'un de ceux qui sont allés en espion dans la terre promise. Comme souvent notre Père le dit, là où personne ne veut aller, va. C'est là où Dieu t'attend. Il y a des endroits où des gens ne voudront jamais aller. On t'envoie en mission dans un endroit, même si c'est un endroit désertique. Va. Obéis seulement à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut quelque chose pour toi là. Et lui et Caleb, quand on lit la suite, ont été les deux à rentrer dans cet endroit-là, à Canaan. Tout le reste, ils sont morts par désobéissance. Même les 10 des 12 qui sont partis, ils sont allés, ils avaient peur. Ils étaient où? Ils n'ont pas appris les choses. Ils n'ont pas eu la foi. Ils étaient là, oui, mais peut-être distraits. Mais au moment où Dieu devait chercher quelqu'un, Dieu a trouvé Josué qui l'a envoyé. Nombre 13, verset 16, on voit quelque chose d'autre. C'est Moïse même qui a donné le nom Josué à Josué. Avant, il s'appelait Osée. Donc Moïse lui a donné un nom. Donner le nom à quelqu'un, ça veut dire lui donner une certaine identité. Changer son identité. Exode 24, verset 13. On va lire rapidement et on termine. Exode 24, verset 13. Moïse se leva,
avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse se leva avec, on reste là, Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse devait aller chercher les tables avec les lois. Et Dieu envoie Moïse, mais Moïse va avec un homme qu'on appelle Josué. Même Aaron, le sacrificateur, est resté en bas avec le peuple. Ça prouve à quel point c'était un homme qui était obéissant, un homme qui honorait la personne à qui Dieu lui a dit, tu vas être auprès de lui. Et voilà comment Dieu va l'élever. Et savoir que quand on honore une personne et qu'on est obéissant à ce que Dieu nous demande de faire, ça nous éloigne du péché. Regardons ensemble dans Exode 32, verset 15. On verra quelque chose. Exode 32, verset 15. Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset suivant. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de qui? De Dieu. L'écriture de Dieu gravée sur les tables. Verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Josué était où? Quand Moïse était là-haut, il est resté à attendre Moïse. C'est comme on dit à un enfant, souvent les enfants, tu dis à ton enfant, reste là mon fils, ne bouge pas. En fait, il n'a même pas la certitude si tu vas revenir un jour. Tout à l'heure, je parlais de l'enfant qui fait confiance, mais Josué est resté. Peut-être que Josué, il aurait pu se dire, mais peut-être mon maître, il va être enlevé, comme ça a été le cas d'Élie et puis Élisée. Mais il est resté là, il n'est pas retourné dans le péché. Peut-être même il était en train d'intercéder pour son maître, jusqu'à ce que son maître revienne. Et il le trouve là. Pendant que les autres étaient en train de faire quoi? En train de faire, ils avaient même déjà fait un veau d'or. Un veau d'or et ils étaient en train de jubiler. Les cris qu'il y avait, ce n'étaient pas des cris de guerre, mais c'était des cris parce qu'ils avaient mis des trucs ensemble comme Aaron avait dit et ils ont fait un veau d'or. Comment Dieu nous garde quand on est dans l'honneur, quand on est dans l'obéissance. Dieu nous protège, Dieu nous préserve du péché. Mais une personne qui veut faire à sa tête, mais le péché est toujours tapis et il rôde parce que tu es dans la désobéissance simplement. On prend le cas de Moïse rapidement. Exode 3, verset 16. Exode 3, verset 16. Si Dieu a donné à Moïse un homme comme Josué, c'est parce que Moïse lui-même aussi a été aussi un homme qui a écouté et qui a obéi. On ne sème, quand on sème en fait, on récolte que ce qu'on a semé. N'est-ce pas? La parole le dit, le principe de la semence. Exode 3, verset 16. Regardons, soyons attentifs ici. Déjà, il faut savoir que Moïse, dans Exode 3, je crois, les premiers versets, il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelle la rencontre du buisson ardent. Donc, il y avait le feu qui était là, il y avait, voilà, Moïse qui rencontre Dieu, Dieu lui parle, Dieu lui donne des instructions et autres. Donc, Moïse a le privilège de voir Dieu face à face, n'est-ce pas? Et il lui parle. Ça, c'est l'appel. On est d'accord ou pas? Qui a été appelé ici? Amen. Comment ça, je ne vois pas toutes les mains? Vous êtes sérieux? Non, mais ça fait peur. Quand on dit l'appel pour vous, c'est quoi? L'appel, c'est la rencontre avec Dieu. L'appel, c'est pas que je suis pasteur, je suis enseignant, je suis truc. Non. Un appelé, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. N'est-ce pas? Donc, normalement, tout le monde est appelé. Après, on peut rentrer maintenant dans la classe des élus. Là, c'est autre chose. Amen. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront. Donc, on est tous appelés. Si tu es là, que tu ne lèves pas ta main, c'est qu'il y a un problème. On va prier pour toi. Amen. Donc, Moïse fait la rencontre. Et voilà que
Dieu va donner une instruction à Moïse. La puissance des instructions, ça c'est un truc que je prépare par la grâce de Dieu. Il va lui donner une instruction. Verset 16, il dit quoi? Va et rassemble les anciens d'Israël. Va et fais quoi? Et rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a dit, je vous ai vu. Et j'ai vu ce que vous faites en Égypte. Ce qu'on vous fait, en Égypte. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, Éviens, Jébusiens, dans un pays où coule le miel, le lait, et le miel. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les... Tu iras, toi et les... Donc Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de diriger Moïse vers des personnes. Est-ce que tu sais vers qui Dieu te dirige aujourd'hui? Depuis que tu viens à l'église, tu viens à JMR, est-ce que tu sais vers qui Dieu t'a dirigé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Moïse a vécu l'appel seul. Le buisson ardent, il était seul. Est-ce qu'il y avait les anciens? Il n'y avait pas d'anciens. Moïse était tout seul. Mais Dieu l'envoie vers des personnes. Et Dieu lui dit quoi? Auprès du roi d'Égypte. Il dit, tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Le Dieu des Hébreux est apparu à qui? Moïse. Mais pourquoi ici on nous dit le Dieu des Hébreux nous est apparu? Question. Pourquoi on dit nous est apparu? Déjà ça prouve simplement que Dieu confirme toujours quelque chose qu'il te dit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va toujours confirmer un truc qu'il t'a dit. Si Dieu t'a mis un truc à cœur, attends toujours d'avoir la confirmation. Et Dieu va passer par un homme pour te confirmer. Si Dieu t'a montré des choses claires concernant ton appel et que ce n'est pas encore le temps, ne te lève pas pour aller faire des choses seul. Tu vas subir un gros échec. Attends toujours au temps marqué. Et Dieu va susciter une personne, un prophète, je ne sais pas qui, même un frère, lambda, comme ça. Mais cette parole va te revenir à cœur et le Saint-Esprit va te le rappeler. Et donc ici, les anciens, qui n'étaient même pas avec Moïse, mais eux aussi avaient déjà reçu cela. Joël 2, 28. Yes. Alléluia. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront et vos jeunes gens des visions. Là où le jeune a vu, le vieillard avait déjà eu des songes par rapport à ça. Est-ce qu'on comprend un peu? Dieu parle toujours à travers des gens. Dieu passe toujours par des hommes pour qu'on rentre dans notre destinée. Ça, c'est la sagesse de l'enfant. L'enfant se fait toujours accompagner. Amen. Je ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans ta vie professionnelle, je ne sais pas où, mais trouve toujours une personne au-dessus de toi pour t'accompagner. Ne fais jamais chemin seul. Voilà pourquoi Dieu nous donne des parents sur la terre. Et s'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec ses parents, et quand je dis problème, c'est pas que oui, peut-être le parent se comporte peut-être lui-même mal, tout et tout. Non, là tu peux prier pour lui. Mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, expressement, tu as des choses que tu ne veux pas pardonner avec ton père et ta mère. Tu as intérêt à te retourner et à aller te repentir devant Dieu et aussi devant tes parents. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas dans sa sagesse, dans son amour infini, te donner des parents. Cela même, la Bible dit quoi? Que celui qui honore ses parents aura quoi? Une longue vie.
N'est-ce pas? C'est le premier commandement avec une promesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent en désordre. On croit que la mort, souvent, c'est parce que c'est le temps. Souvent, il y a des gens qui court-circuitent eux-mêmes leur vie. Parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Parce qu'ils sont des enfants impolis. Des enfants qui insultent leurs parents. Des enfants même qui battent leurs parents. Des enfants qui crient sur leurs parents. Des enfants qui injurient leurs parents. Quelqu'un qui te donne la vie. Est-ce que tu sais ce que ça représente? Déjà le père, la semence est là. L'enfant, il vient par la mère. Une femme qui te porte pendant 9 mois et te donne la vie. Et tu te comportes comme si tu ne la connais pas. Depuis quand tu n'as pas appelé ton père ou ta mère? Est-ce que tu prends de leurs nouvelles? Est-ce que tu sais comment ils vont? Ah non, on est voilà, en Europe, chacun dans son chacun. C'est quoi cette mentalité-là? Est-ce que ça, c'est la mentalité de la Bible? Non. Ça, c'est ce que le monde nous dit. La sagesse des hommes. Ah ben oui, chacun doit vivre sa vie. Il est grand, il peut se débrouiller. Prends des nouvelles. Demande-leur comment ils vont. Fais-leur des petits cadeaux qui peuvent toucher le cœur. Et c'est en cela que tu seras béni. Même s'ils ne sont pas chrétiens. Souvent, on croit que c'est forcément que le parent doit être chrétien pour nous bénir. Attention. La bénédiction, ce n'est pas forcément que non, oui, il est chrétien ou pas. Non. Quand un parent soupire pour toi, quand il déclare des choses sur ta vie, ça a un impact. Et Dieu te donne longue vie. Et surtout quand on est chrétien, en plus, on doit comprendre ces choses simplement. On n'est pas des gens du monde. Réconcilie-toi avec tes parents. C'est pour quelqu'un. Les anciens sont allés avec Moïse, la parole dit. On termine avec le cas de Paul. Paul, il est là. On termine avec lui. Acte 9, verset 6. Acte des Apôtres 9, verset 6. Paul rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Paul allait à Damas, on connaît tous l'histoire. Il était sur son cheval, il est tombé et paf, une vision et puis voilà une lumière qui l'éblouit. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la question que quelqu'un se pose ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à l'heure, pendant qu'on priait, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis dans mon appel, oui, mais là, on va où? C'est quoi la direction? C'est la rentrée, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que Dieu te dit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Est-ce que tu connais le on de ta vie? On te dira ce que tu dois faire. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit à Paul ce qu'il doit faire? Et Jésus l'a laissé aveugle. Hein? Vous savez que rencontrer Jésus peut nous rendre aveugles. Ça nous rend même aveugles. Il y a quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux. Dieu va mettre sur ton chemin une personne. Mais il faut savoir discerner qui Dieu met sur ton chemin pour t'accompagner. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes que Dieu va choisir pour nous. Ça peut être ton frère, ça peut être le pasteur, ça peut être ta soeur. Déjà, c'est nos parents qui nous accompagnent toute la vie. Mais il y a d'autres personnes de destinée. On les appelle, en anglais, il y a le nom. Comment on dit là? Des personnes de destinée, en fait. Des gens, en fait, que Dieu met sur notre chemin. Comment? Comme des mentors, oui. Des mentors, mais des personnes qui vont nous aider. Ça sera comme des portes. Et pendant que je parle, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Dieu va envoyer une personne. Peut-être tu as demandé que des portes s'ouvrent dans un quelconque domaine. Mais Dieu va t'envoyer une personne spécifiquement. Il faut savoir en fait qui sera cette personne. Il faut savoir, ma soeur, qui sera cette personne. Ma soeur Ruby, ne détourne pas ton regard. Qui sera cette personne? Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. Dieu va t'envoyer une personne par rapport à quelque chose que tu vis. Précisément. Dieu va t'envoyer une personne. Il y a des gens que Dieu nous envoie. Il y a des gens que Dieu nous envoie. Peut-être même c'est la personne assise à côté de toi. Mais Dieu va t'envoyer quelqu'un. Mais il faut savoir comment aller avec cette personne.
et elle te sera d'une grande aide. Alléluia. Dieu nous envoie des personnes. On prie souvent pour des choses, mais Dieu nous envoie des hommes. Dieu n'a jamais travaillé sans l'homme. C'est impossible. Et quand tu sais discerner les personnes que Dieu t'envoie, je dirais qu'à 80%, tu auras réussi dans la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Il y a des gens que Dieu envoie pour un jour, il y a des gens que Dieu envoie pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 1 an. Il y a des gens, c'est pour toute la vie. Moi, je sais qu'avec notre Père, c'est pour toute la vie. Est-ce que toi, tu le crois? Déjà, si tu as du mal à croire que c'est pour toute la vie, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es ici. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être que tu es de passage. Oui, ça peut arriver. Mais si tu es enfant de cette maison et que tu es là depuis des années, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé ici en vain. C'est pour qu'il soit une direction pour ta vie. C'est pour qu'il soit une porte pour ta vie. Moi, je le dis avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour aussi, que notre Père a été pour quelque chose de très grand dans ma destinée. Et il y a encore aujourd'hui des choses simples, mais par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Vous savez, rapide témoignage, quand nous sommes arrivés à Marseille, j'étais perdu. Une grande ville où on arrive, on est en mission, je ne sais pas par quoi commencer. Et je suis assis un jour, je ne priais même pas. J'aime bien souvent m'asseoir les nuits et m'asseoir et puis réfléchir. C'est pour ça que Dieu nous donne aussi un cerveau, frères et sœurs. S'asseoir et puis voilà, réfléchir. Et puis j'étais là, j'étais dans mes pensées et bam, ça s'arrête tout de suite. Et il y a un passage qui me vient à cœur. Le Fils fait ce qu'il fait voir. Le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. J'ai dit, pourquoi ça? Et là, je suis là. Je cherchais en fait des moyens pour évangéliser, pour toucher des âmes. Et dans mon esprit, ça monte. Mais notre Père ici, quand on va évangéliser, il y a toujours une pancarte. Et Dieu me dit, confectionne-toi des pancartes. Et je me lève, je vais sur des trucs là, je sais pas quoi, Vista, mon chien là. Je ne savais même pas comment on fait tout ça. Et je rentre, je fais des pancartes. Je fais une première pancarte, je fais une deuxième pancarte. Et je sors, je vais sur une grande place qu'on appelle le Vieux-Port pour les gens qui connaissent Marseille. Et j'arrive là, paf, je colle mon truc sur un poteau. Puis je prends mon enceinte, comme mon père me l'a appris, mon micro, et voici mon assemblée. Et je commence à prêcher l'évangile. Mais l'obéissance, en imitant, ça a ouvert des portes. Des gens qui n'ont jamais osé prêcher l'évangile. Des gens qui avaient peur. Mais des rencontres se sont faites là. Et il y a eu des âmes sauvées. Par moments, j'étais même fatigué de prêcher. Mais la pancarte, elle prêchait pour moi. Amen. Un truc s'est passé un jour pendant qu'il y avait la marche pour la Palestine et autres, mon chien. Au début là, plus de 3000 personnes venaient sur le Vieux-Port pour faire, comment on dit ça, la manif. Et moi j'étais là avec la pancarte. Et il y avait aussi des frères qui étaient venus d'Avignon, de Aix-en-Provence, avec qui on était en train d'évangéliser. Et là tout de suite, on voit du monde venir. Et dans mon cœur, il y avait une peur. Parce que je me dis, la plupart peut-être c'est des musulmans. C'est vrai que très souvent, on est un peu, voilà, ça va, on est un peu dans le clash avec d'autres frères et autres, ça passe. Mais là, 3000 personnes, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Est-ce que j'enlève la pancarte, je me cache? Ou bien je fais quoi? Et Dieu me dit, laisse. C'est la belle occasion que je te donne aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai laissé la pancarte et j'étais là sous la pancarte. Et on était là comme ça. Je vous assure, frères et sœurs, des gens passaient. Et les gens regardaient la pancarte. Ils voyaient le message de l'évangile. Et certains applaudissaient, étant même musulmans. Certains disaient, oui, on croit en Jésus. Oui, c'est le Fils de Dieu. Il y avait même des chrétiens qui nous encourageaient. Et on est resté là au milieu de la foule pendant plus de 30 minutes. On discutait avec des gens, on chantait, on louait. Et 3000 personnes sont là autour de nous. Les 3000, je n'ai pas inventé, hein. C'est ce que les infos ont dit. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Et la place, en fait, elle est très grande. Le Vieux-Port, c'est très, très grand. Si on ne veut pas, en fait, voir certaines choses
comprendre que Dieu nous emmène quelque part pour nous façonner, pour nous faire grandir, on va passer à côté des personnes que Dieu a choisies pour nous. Sachons reconnaître les gens que Dieu envoie dans notre vie. Laissons l'orgueil. Laissons l'orgueil. Dieu veut tuer l'orgueil qui est en toi. C'est pour ça que Dieu te fait asseoir et il te dit écoute. C'est pour ça que Dieu te dit regarde comment cette personne a fait et suis-la aussi. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à imiter. Au contraire, on doit être fier d'avoir des gens en fait, qui nous servent d'exemple. Mais quand on se dit que nous, on peut tout faire parce qu'on a le Saint-Esprit, ben, on va rester aveugle, comme Paul. Et Dieu l'a dirigé vers son on. Lisons verset 15, acte 9, verset 15. Ou bien on peut continuer un peu, s'il te plaît. 6, 7. On te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Ça, c'est très pertinent. Tu crois que tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Parce que ton on n'est pas encore là dans ta vie. La personne qui va te donner la direction n'est pas encore là. Parce que tu ne veux pas te comporter comme un petit enfant. Tu te dis, je suis un grand, je peux tout faire. Il ne voyait rien, on le prit par la main et on le conduisait à Damas. On le conduisit à Damas. On va aller verset 15, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Là, Dieu parle maintenant à celui qu'il a désigné pour accompagner Paul. Il s'appelle Ananias. Les gens lisaient la parole de Dieu. Hein? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour vous porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, et on termine là. Ananias, le voilà sorti, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a fait quoi? M'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu confirme sa parole. Dieu confirme toujours sa parole par une personne. Dieu a, pendant que Paul était en train de voir dans cette vision-là, Ananias était en train de prier là-bas et Dieu lui parle aussi. Donc les gens qui vont se lever souvent seuls et qui vont dire, oui, moi, Dieu m'a dit. Quand quelqu'un est un dieumadiste, laisse-le dans ces histoires de Dieu m'a dit. Ou bien le Saint-Esprit m'a dit, moi quand tu mets Saint-Esprit, je dis, ouf, je me retire en même temps. Si le Saint-Esprit t'a dit, vas-y fais. Attention frères et sœurs. Souvent c'est nos pensées. Souvent c'est les choses qu'on a. Et attendons toujours d'avoir la confirmation de Dieu. Dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Attendons toujours. Ne soyons pas pressés. On peut avoir des choses en nous-mêmes qu'on veut faire. Parce qu'on voit comme s'il y a des portes. Mais si Dieu ne t'a pas travaillé, Dieu veut nous mettre dans des moules pour nous former. Souvent, on n'est que la matière. Mais je bossais dans une entreprise où on vendait des pompes, des presses. Et il y a une partie là, on appelle ça le moule, qu'on vendait, mais c'est très très cher. C'est une partie très importante. Mais quand la matière passe par là, c'est elle qui donne la forme au produit. Mais si tu veux aller seul, mais tu seras qu'une matière qui sera libérée comme ça, sans valeur. Mais tu dois arriver dans le processus final. Dieu veut t'emmener dans cette optique-là. Amen. L'enfant pardonne vite là, on ne va pas terminer. Vous pouvez noter Éphésiens 4, verset 32, Éphésiens 5, verset 1, Hébreux 4, verset 16. Amen. Notez-le pour pouvoir méditer là-dessus. L'enfant pardonne vite. Et l'enfant exprime son besoin devant ses parents. L'enfant, il prie. Voilà. Donc, un enfant, il doit prier. Il va dire à papa, je suis fatigué, j'ai besoin de ça. Je suis épuisé de cette mission, machin. Donc, l'enfant doit prier. Amen. Et l'enfant pardonne. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons rendre grâce à Dieu? Amen.
Alléluia.